Le Niger vient d'obtenir une bataille historique en réussissant d'expulser sur son sol les troupes américaines installées au pays depuis 2012 dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et dont les résultats n'ont pas été satisfaisants pour l'armée au pouvoir. Nous saluons la témérité des populations nigériennes qui ont manifesté contre la présence de ces soldats américains sur son sol. Ils sont au total 1000. Mais nous célébrons davantage le courage et la vaillance des hommes entrés au pouvoir qui ont décidé de tracer une nouvelle voie pour le Niger, celle de la souveraineté, de l'indépendance et de son autonomie. Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue à ce programme qui traite de l'actualité africaine et qui essaie de démontrer les grands enjeux autour des informations glanées çà et là et qui sont davantage portées par les hommes politiques, par les hommes de culture, par les intellectuels, par les activistes et bien d'autres corps de métier qui nourrissent cette actualité africaine à travers le monde. Vous nous suivez partout en Afrique et dans les 4 coins du monde entier. Nous vous disons merci. Nous allons aborder l'actualité du Niger sous un volet essentiel qui est celui de la libération des peuples. Et nous allons nous concentrer un tout petit peu et de manière brève sur l'histoire des peuples engagés sur le chemin de la libération, tout en saluant le Niger. De prime abord, notons que la libération est un processus qui obéit à une volonté à la fois des dirigeants et aussi des peuples. Et c'est ce que nous démontrent les militaires au pouvoir au Niger et leur population, résolus à en découdre avec ces forces étrangères-là, qui ne servent pas les intérêts des populations, mais plutôt qui se nourrissent des richesses du sol et du sous-sol du Niger. Flashback dans l'histoire pour dire ceci. La Chine aujourd'hui est l'une des premières puissances du monde. Pour certains analystes, elle est la première puissance du monde. La Chine a été colonisée par la Grande-Bretagne. Les forces armées anglaises ont longtemps été présentes sur le sol chinois. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, les populations chinoises, avec Mao Tse-tung, se sont engagées à libérer le pays de l'emprise de l'Angleterre. Et la Chine a réussi. L'Inde nous enseigne également. Ce pays a été également colonisé par l'Angleterre. Les forces anglaises dirigeaient l'Inde d'une main de fer. Grâce à la ténacité et à la fermeté des Indiens, les Anglais ont été contraints de quitter l'Inde et de laisser le territoire libre. Aujourd'hui, l'Inde fait partie des puissances montantes du monde actuel. La France également a eu sur son territoire les forces allemandes au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Et le général de Gaulle a lancé un appel en Afrique afin que les forces africaines puissent venir en aide, afin que la France soit libérée. Nous reviendrons dans la deuxième manche de cette émission pour parler de la libération. À tout de suite. Merci.
Bienvenue une fois de plus. Nous parlions au début de ce programme de la libération des peuples face aux armées d'occupation. Et comme illustration, nous avons pris le cas de l'Inde qui a été colonisée par la Grande-Bretagne et de la Chine. Revenons au Niger. Les autorités nigériennes au pouvoir ont cru en elles-mêmes et en leur population. Et c'est pour cette raison qu'elles ont décidé du retrait des forces américaines sur leur sol. Lorsqu'on a une armée d'occupation sur son sol, on n'est pas libre. Surtout lorsque ces armées-là viennent pour garantir exclusivement leurs intérêts au détriment des populations qui ont soif de la paix, de la sécurité, de la stabilité. Ce qui n'a pas été le cas pour l'armée américaine présente au Niger. Ils sont au total 1000 soldats américains au Niger qui n'ont pas pu efficacement lutter contre le terrorisme. Par simple volonté hypocrite, par incapacité, le débat sur la finalité des forces américaines au Niger nous intéresse. Leur présence a été vaine. Et c'est pour cette raison que les autorités ont décidé de leur expulsion sur le territoire. Et les États-Unis ont été consentants. Ils ont donné leur accord afin que leurs soldats libèrent Niamey. Cette initiative est louable sur tous les plans. Sur le plan économique, sur le plan politique. Parce que ces armées au pouvoir n'ont pas réussi à combattre le terrorisme. Et cela coûte énormément cher à l'État du Niger, qui compense la présence des forces américaines sur son sol par l'exploitation abusive des richesses minières du Niger et notamment l'uranium, qui est un bien précieux qui intervient dans la fabrication des armes nucléaires et dans beaucoup d'autres bombes. Les Américains vont donc quitter le Niger malgré eux. Les Anglais ont quitté la Chine malgré eux. Les Anglais ont quitté l'Inde malgré eux. Aujourd'hui en Afrique, il est question d'engager les pays sur une nouvelle voie de la coopération. Qu'elle soit vraiment une coopération d'égal à égal. Les Anglais parlent de 50-50. Mais on observe dans les faits un déséquilibre dans la coopération entre plusieurs États d'Afrique et ces puissances coloniales-là, qui garantissent leurs intérêts au détriment de ceux des populations, qui peinent face au terrorisme grimpant. Cette victoire est donc celle du Niger et de ses populations. Et nous invitons les Africains à s'inspirer de cette volonté des forces nigériennes de faire partie de leur sol les soldats américains. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est un étranger chez soi et qu'on a fixé une certaine base, si la part du contrat de l'étranger n'est pas respectée, on doit le faire partir. On doit le faire virer, pour le dire de manière triviale. Et c'est ce que fait l'autorité nigérienne au pouvoir, l'armée nigérienne au pouvoir. Que cela inspire les Américains. C'est une répétition de l'histoire en Afrique. Si l'Inde et la Chine se sont désolidarisés des forces d'occupation, pourquoi pas en Afrique? Pourquoi pas en Afrique? Pourquoi devons-nous toujours considérer l'Afrique comme le parent pauvre de l'humanité, alors que l'Afrique est l'avenir du monde? Elle regorge les plus grandes richesses du sol et du sous-sol de l'humanité, capable de booster le développement ou bien l'évolution à tous les niveaux. Nous sommes sûrs que les autorités nigériennes vont engager la lutte contre le terrorisme avec d'autres puissances étrangères qui vont garantir les intérêts de l'État et des populations. La coopération devrait être renouée pour satisfaire les deux parties. Voilà ce qu'on avait à dire par rapport à l'actualité nigérienne. À très bientôt. Merci.